Yes, sir, ma gang de jaseux! Comment ça va vous autres? Hey, on a revenant qui vient une fois par année. Oui. C'est avec le chandail des Canadiens. Ah ouais, s'il aurait eu ça, je l'aurais pas invité. C'est l'heure de Jason Sport avec BJP. On fait ça une fois par année, puis c'est pour quoi? Le mock draft de la Ligue nationale. Donc, Mark est de retour. Il est bien excité, presque autant que moi. Avant, la question qu'on veut tout savoir. Comment ça va, Mark? Oh, ça va bien. Busy. Ben, toi, c'est ton peak time, toi, là. Ouais, l'été, là, avant l'été, puis après l'été. Comment? Avant l'été? Avant l'été, pendant l'été, puis après l'été. C'est là que je suis plus busy. Dans le fond, à l'année longue. Ben, je dis... Avant l'été, puis après l'été, c'est pas mal toute l'année, ça, là? Ben, comme le mois avant l'été, OK. puis le mois après l'été. Genre, avril et octobre? Avril, mai... Ouais, avril, mai... Juin, jusqu'à octobre, pas mal. Après ça, une couple de mois plus relax, ça. OK. Après ça, relax. Je fais tout le temps je crée tout le temps des nouvelles recettes, puis des idées, puis on va par là. Mais l'été, t'es-tu full-time au quai? Cette année, ouais, encore, full-time au quai. Ouais. Ben, après ça, une prochaine, je sais pas. On verra. Ou Dieu le veut, peut-être Marc va être en Europe. Oh! On sait pas. Never know. Ouvrir un food truck. Ouais, fuck les food trucks. Un food truck. De crêpes. En Allemagne. En Allemagne. Why not? Vendre des poutines en Allemagne. Un food truck de poutines en Allemagne. Actually, ça serait cool, vous voyez. Parce que, crime, si tu gagnes ta compétition, là, 25 000 $, sky's the limit. Ouais, c'est vrai. Hey, parce que là, ça va sortir, genre, cette semaine. Tout le monde a encore le temps de voter pour ta compétition? Oui, ouais, ça sort. C'est la prochaine cote est vendredi, je me trompe pas, ou jeudi. Okay. Chaque semaine, je pense que c'est le vendredi que ça coupe. OK, mais là, c'est tes top 5. Top 5 dans mon groupe. Fait que là, faut que je gagne. La prochaine cote, faut que je gagne mon groupe. Après ça, tous les premiers de chaque groupe, c'est les playoffs après, genre. OK, moi, je pensais que quand tu gagnais ton groupe, t'avais 25 000 $ puis le cover de cette magazine. Non. Ah! Faut que je travaille pour le 25 000. Tu sais, OK, si tu gagnes ton groupe, comment il y a de groupes à peu près après ça? Je suis pas sûr, honnêtement. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a un groupe de l'âge? Non, c'est juste séparé, mélangé. Je pensais que c'était comme peut-être par région. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait un autre gars de Moncton qui était promis, puis moi, j'étais promis de mon groupe. Fait que c'est pas par région, certain. OK. Regarde, suivez, parce que Marky a une page de cuisinier sur Instagram. Ouais. Il y a ça, vous pouvez suivre. So, basically, si qui finit premier de son groupe, on sait pas c'est quoi le groupe, mais en tout cas, si qui finit premier de ça, là, tu te bats contre les autres premiers des autres groupes. Puis s'il gagne ça, tu gagnes 25 000 $ cash. 25 000 $ ou en chèque, là, je suis pas sûr. Wow, on s'entend en dessous de la table. Ouais. Ben, c'est sûrement pas c'est pas imposable, j'espère, là, c'est boule. Ouais. Puis le cover de Taste of Home Magazine, puis une journée avec la chef Carla Hall. OK. Le Food Network, je pense qu'elle a un show sur Food Network. Aux États-Unis, je pense qu'elle est. Là. OK. Ouais. OK. C'est-tu quoi, moi, au début, j'ai rien fait ça pour le fun. Là. J'ai vu ça. C'est rendu loin? Ouais. J'ai appliqué, puis je dis, pourquoi pas, hein, why not, tu sais. Puis là, je dis, je suis en compétition. OK. Là, je suis comme, alright, je commence à être primé, là. Je commence à share les affaires, puis là, je vois ça premier, chaque semaine, premier. Je dis, voyons, c'est bien continué, puis là, on s'en va par là. T'as une petite chance, never know. Ouais. Ben, crime, exemple, t'arrives à numéro 1, puis tu te bats contre les numéro 1, puis il y en a 5. Fuck, man, t'as une chance sur 5, là. Par exemple, il y en a 100, là, par exemple, c'est un petit peu... Non, mais je pense pas qu'il y en aurait 100, là, mais il devrait en avoir, je sais pas, une 15-20 groupes. Ben, moi, je pense que tu vas gagner ton groupe, là, t'es premier tout le temps, là. Ouais. Mais j'ai hâte de voir comment ça va marcher après. Ça va toujours être 1 contre 1 pour une semaine, puis là, poup, tu vas, genre, en semi-finale, puis en demi-finale, puis en finale. Parce qu'après cette semaine, là, je pense que c'est les quarts de finale ou quelque chose comme ça. So, quart, il y a 4 étapes dans, 3. Non. Quart, demi, semi-finale, me semble. Il me semble qu'il me resterait 4 semaines. Parce que ça va jusqu'au 25 juillet. 25 juillet, c'est la dernière... OK, il est encore en easy 4 semaines. Oh, OK. Cool. Ben oui, allez voter pour lui. Si vous l'avez sur Facebook, ben, il le poste tout le temps, puis il y a d'autres monde qui le postent. Puis si vous allez sur Instagram, c'est quoi ta page Instagram? Les seigneurs, c'est, je pense que c'est juste Marky_Cormier, je me trompe pas. Ben, c'est pas ta personnelle, ça? Non, ça, c'est Marky Cormier 55. Je me trompe pas. Ben, regarde, mettez Marky Cormier. Ben, Chris, man, ça va à peine, les écrits. Mettez Marky Cormier, puis vous voyez une photo de lui, mais habillé fancy. Ouais, c'est ça. C'est sa photo. OK, c'est quoi? C'est Marky_Cormier. Underscore, sa petite barre en dessous.
Ouais. Le monde qui sait pas des fois, petite barre en dessous, Cormier. Cormier. M-A-R-K-Y, petite barre en dessous, C-O-R-M-I-E-R. Puis après ça, vous allez voir marqué avec un beau suit noir en chiffre. C'est foncé ma photo de profil. Hein. Ben, c'est correct, ça. Ouais, c'est correct. C'est mystérieux. Ça fait comme mon style de cuisine. Exact. Oh, t'as un style mystérieux ou dark. Les deux. Les deux. Oh, tu mets de l'encre de sèche dans tout, toi, là. De langue de pieuvre dans mes Une pâtes. poutine noire, des pâtes noires. Moi, je fais Ben, ça pourrait être un style que tous tes plats sont noirs. Ouais, Ça serait affiché comme un style de cuisinage. Je sais pas si le monde viendrait manger, par exemple. Mais... Ben, en même temps, l'expérience serait là. C'est comme, tu manges du noir. Ouais. Ben, tu vas voir que c'est bon, tu sais. Puis là, tu coupes en dedans, c'est une autre couleur. Oh! Là, tu t'en viens à un autre, un autre game. Ça va attendre. Bon, ben, c'était ça que c'était le 5 minutes culinaire avec Marky. Ça fait qu'on se parle plus tard. Non. Pour vrai, aujourd'hui, évidemment, on va parler du mock draft. On va vous donner notre top 32. Et là, je le répète à chaque année, je pense que ça fait 3 ans. Ben, je fais plus que 3 ans, on faisait ça avec la route junior, qu'on fait ça. C'est les joueurs que nous autres, on pense, qui seront repêchés par les équipes que présentement sont à cette position-là. S'il y a une trade, ben là, ça fuck up toutes nos affaires. Là. Oui, que c'est le fun d'avoir des trades, don't get me wrong. Ouais. Mais comme, exemple, au premier rang, c'est les Sharks de Saint-José. San-José, j'ai dit Saint-José. C'est quel joueur que nous autres, on pense que eux autres vont drafter. C'est pas quel qui est le... Ben, malgré que les Sharks, c'est pas mal le meilleur disponible. Mais c'est pas vraiment une liste, c'est un mock draft. Il y a une différence. Une liste, c'est les meilleurs joueurs disponibles en ordre. Et un mock, c'est qu'est-ce que tu penses que l'équipe qui est là va prendre. Il y a une grosse différence entre les deux. Parce que des fois, il y a du monde comme, ben, pourquoi celui a cette liste de même? Mais je pense que lui a une liste des meilleurs disponibles. Mais exemple que le meilleur disponible, on va dire au 20e rang, ce qui est pas le cas, c'est un goaler. Puis l'équipe qui repêche goaler, en a 8 dans leur pipeline qui s'en vient, ben, clairement, ils prendront pas un goaler. Il y a pas grand chance, c'est le meilleur disponible qui est le goaler qui va sortir, là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un mock draft. Mais avant, quelques petites nouvelles, on va voir Marky. Oh, okay. Pierre-Luc Dubois, échangé pour une pelletée de change aux Capitals de Washington. Dans le fond, Pierre-Luc Dubois a signé un contrat de 7 ans ou 8 ans, 7,5 millions l'été passé avec LA. Saison de marde. Il y avait 3 options LA. Ils gardaient, ils avalaient leur pilule, puis c'était ça que c'était. Ils pouvaient racheter le contrat à Pierre-Luc Dubois parce que avant l'âge de 23 ans, je crois, ou 25 ans, tu peux racheter puis tu payes juste le quart du salaire sur 10 ans. Qui aurait été comme même pas 2 millions par année. Ou tu trades. Ils l'ont tradé contre Darcy Kemper, un goaler en fait de carrière. Donc, c'est à quel point que la valeur de Pierre-Luc Dubois, c'est rien. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, tu vois, tu regardes les 2 autres trades d'avant, là, tu vois, c'était Patrick Laney contre Pierre-Luc Columbus Dubois. à Winnipeg. Premier trade de Pierre-Luc Dubois. Patrick Laney qui était comme une vedette ce temps-là. À Winnipeg, ouais. Puis, y avait-tu pas Jake Roslovich, pareil, il me semble, de ce trade-là? Ah, ouais, me semble. Contre Pierre-Luc Dubois. Il arrive à Winnipeg, 2 ans. Première année, il va vraiment bien. Deuxième année, on n'en parle pas. C'est tradé à LA contre Gabe Velarde, Alex Iafallo, Rasmus Kupari, puis un choix de 2e ronde. Hey, méchant beau package, ça, là. Winnipeg, là, ils rient right now aux autres. Là. Ouais, hey, et là, se fait échanger 1 contre 1, pas de retenue de salaire à rien à à Washington contre Darcy Kemper. Penses-tu sincèrement, Marky, qu'il va pouvoir relancer sa carrière? Ben, j'espère pour lui, puis j'espère pour Washington, là, honnêtement. Là. Mais ils ont pas donné. Ils ont rien donné. Ils ont rien donné grand-chose. Ils ont pris une chance avec un gros contrat. C'est une équipe qui va probablement s'en aller d'un rebuild. Oh, big time. Parce que là, tu sais, là, je commence à être vieux Washington, là, Ovechkin, je sais pas, j'ai vu une couple de photos dans les mains, il est pas dans la forme, là. Bon, Ovechkin. Ben, au moins, il peut scorer content des buts. Il peut même pas être patiné, content des buts. Ouais. Moi, je pense que la fin de l'ère Ovechkin arrive proche ou arrive à sa fin. Là. Ben, Ovechkin, Oshie, Carlson, ils ont beaucoup de vieux joueurs, eux autres. Backstrom, il est plus vraiment là. Ouais, genre, ouais. Comme Carey Price à Montréal, tu sais, il est là, mais il est pas là. Il est payé, mais il est plus là. C'est ça. Kuznetsov qui est parti, tu sais. Je sais pas, j'ai hâte de voir où est-ce que Washington va s'en aller. C'est sûr qu'ils ont des jeunes qui s'en viennent avec Michael, Lapierre. Lapierre qui il est le meilleur pointeur de la Ligue américaine right now en finale. Miroshnichenko. Il y a quand même un Poppy à venir qui s'en vient. Plus le repêchage de cette année, il va probablement avoir un autre Poppy de joueurs. J'ai bien hâte de voir. Exactement. Ouais. Puis ben il y a un Acadien parmi nous que Marky connaît très bien, qui doit être crissement excité right now, parce que qui dit l'échange de Darcy Kemper dit que Charlie Lindgren
et potentiellement le gardien numéro 1 de Washington. Donc, Michael Reich, qui a 37 000 cartes recrues de Charlie Lindgren et probablement Dragonda. C'est-tu Lindgren? Foucalé, excuse-moi. C'est quelqu'un au Québec qui connaît ça. Excuse-moi de m'être trompé. Mais Foucalé était avec Washington. Wow. T'étais pas loin. Puis c'était eux, mais il est en Europe, je pense. Ouais. Après ça, Calgary échange Jacob Markstrom. Oh, oui. Ouais, aux Devils, New Jersey. Donc, les Devils ont peut-être finalement un gardien numéro 1 avec une Christy bonne équipe. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce trade-là? Ben, après la trade pour Jake Allen, je pense que ça pas. Ils ont confirmé qu'ils ont vraiment besoin d'un gardien étoile. Mais moi, je pense que j'aime vraiment ce trade-là. Pour vrai, là, Jacob Markstrom à New Jersey, je pense que ça va vraiment solidifier cette équipe-là, plus stabiliser, je devrais dire. Ils ont vraiment l'attaque, là, ils ont des bons jeunes qui s'en viennent, il y a des bons jeunes qui est là déjà. La défense, même chose. Mais juste Luke Hughes là, qui a fait une step. Moi, je pensais pas qu'il y aurait. Tu sais, premier game, je pense, et déjà, tu voyais que j'étais comme wow. Non, comme... il est prêt. Ouais, il est totalement prêt. Là. Moi, que Simon Nemec, là, je trouve que Nemec, ça va être Simon Nemec, il va peut-être encore prendre un petit peu une petite saison ou deux, là, mais Luke Hughes, définitivement, il est prêt, puis ben, à l'attaque, ben, Jésus-Christ, on peut en parler. Ouais, c'est ça. Holtz, que là, il va peut-être se faire échanger, il est dans beaucoup de rumeurs d'échange, puis tu sais, quand c'est rendu que tu peux sacrifier Alexander Holtz parce que t'as un esprit de ligne d'attaque, là, des lignes d'attaque, là. Moi, honnêtement, je suis pas surpris. Mais moi, je pensais que New Jersey, elle allait ramasser Hallmark à Boston. OK. Mais j'ai un feeling que Hallmark coûtait plus cher et va coûter plus cher que Markstrom a coûté, qui est un first round 2025 top 10 protected, puis Kevin Ball. Ouais. Ça a pas coûté si cher que ça. Moi, tu demandes à moi, non, là. Tu sais, c'est top 10 protected. OK, oui, si c'est 11e, c'est un esprit de bon pic, là. Ouais. Mais comme, moi, je pense pas que New Jersey va passer proche de finir dans le bottom 10, là, l'année prochaine. Ah, non. Ben, moi, tu sais, j'imagine qu'ils vont probablement faire série, là, ou proche. Oh, hey, freak, j'espère. Mais c'est sûr que ça prend, ils sont jeunes, ça prend d'expérience série. Fait qu'au moins, si tu peux faire une coupe de ronde les prochaines années, là, je pense que ça va vraiment, c'est un bon départ pour le future of the New Jersey Devils. Ça, c'est les deux gros trades qu'il y a eu, dans le fond, durant les playoffs, parce qu'au moment où on enregistre, la série finale de la Coupe Stanley est 3-3. Edmonton, qui est en train de faire un miracle, perdait 3-0. 3 victoires de fil. Le match final est lundi. Vous autres, vous allez probablement attendre ça lundi ou mardi. Je suis pas encore censé, je vais sortir. Donc, le gagnant de la Coupe Stanley sera connu quand vous autres allez l'écouter. Mais malheureusement, nous autres, on ne sait pas. C'est pour ça que dans le pic 31 et pic 32, moi, j'ai mis ça un ordre, puis Marqué a peut-être mis un autre ordre. So, ces pics-là, moi, peuvent s'inverser. Pas comme... Exemple que, moi, je pense que j'ai mis 32 Floride, parce qu'au moment où j'ai pris ma liste, Floride, c'était pas mal obvious qu'elle a gagné la coupe. Oh, surprise, peut-être que non. Ouais. Donc, ce pic-là, moi, je le reste avec Floride, et le pic que j'ai pour Edmonton, je le reste avec Edmonton. Donc, si, exemple, ça switch, je change de place. Mon draft change pas vraiment, là. Donc, c'est ça que les deux trades. Il y a aussi eu Barclay Goodrow, qui s'est fait ramasser au balotage par son ancienne équipe de Saint-José. Puis un petit fun fact là-dessus, Barclay Goodrow, qui était aux Rangers, avait une liste d'équipes qui ne voulaient pas se faire trader à, et Saint-José était là-dessus. Mais n'a pas été tradé à Saint-José. Ils l'ont ramassé aux waivers, fait que ça passe. Celui, maintenant, il est en tabarnak. Mais bon, il est what it is, là. Puis il y a aussi Ty Dellandrea, un ancien choix de première ronde à Dallas, qui s'est fait trader aussi à Saint-José. Est-ce que c'est là qu'il va pouvoir exploser? On verra bien. Mais à Saint-José, tranquillement, pas vite, là. Comme dans une couple d'années, ça sera pas dégueulasse, là. Ouais. Parce que, obviously, ils ont déjà Will Smith, qui va être un excellent joueur de centre. On a ramassé un autre au draft, on en parle dans quelques minutes. Évidemment, il va être un autre excellent joueur de centre. Ils ont déjà des bons prospects sur les Eklund, les Etterlund, puis les Bysted, oui, Makumadulin, qui ont eu dans l'échange de Meyer. Il y a un niveau goaler que vraiment ça s'en arrache, mais ils peuvent remédier à ça, le never know. Et quand c'est rendu qu'ils ont Vitek Vanacek, qui est les restants de de New Jersey qu'ils ont eu pour Blackwood, ils sont pas vraiment vargeux dans les nets, mais on sait jamais ce qui peut se passer. So, avant d'aller avec le mock draft de cette année, Marky, oui, je vais nommer 10 gars
que potentiellement, on va parler l'année prochaine au draft de 2025. Yes. J'aime ça. Les odds, selon moi, la moitié de ça va être vraiment, vraiment haut. Des fois, il y a tout le temps qui déçoit, patati patata. Ouais. Donc, le top 10 potentiel, selon The Hockey News, en 2025, au numéro 1, James Hagan, centre de Boston College en NCAA. Centre, présentement, il va grandir, obviously, de 5 pieds 10, 168 livres. Qui a démoli le championnat junior de U18, battu tous les records pour les teams USC, là, c'était mental. Deuxième rang, Michael Misa, un left wing du Spirit de Saginaw dans la OHL, 6 pieds, 174 livres. Moi, je pense vraiment que ça va être une bataille à deux entre ces deux gars-là durant l'année, comme c'est-tu lui. Un petit peu comme l'année de Nico Hischier puis Nolan Patrick. Là. Ouais, il n'y avait pas vraiment de numéro 1 assuré. Là. Finalement, Hischier est un très bon choix. Patrick, il ne joue même plus Ligue nationale. Troisième rang, Porter Martone, un right wing des Steelheads de Mississauga dans la OHL, 6 pieds 3, 170 livres déjà. C'est un late pesant en but, c'est peut-être normal, il est déjà un petit peu plus gros que les autres. Quatrième, on s'en va en Europe. Anton Frundell, un left wing de Djurgården en Suède, 6 pieds, 179 livres. Donc déjà 6 pieds, lui il est pas un late, je pense pas. Cinquième rang, Logan Hensler, un défenseur de l'Université de Wisconsin, 6 pieds 2, 196 livres déjà. C'est le seul défenseur du top 10, actually, il risque d'être excellent. Sixième, Malcolm Spence, un left wing des Oilers de Erie dans la OHL, 6 pieds 2, 192 livres, déjà une bonne size. Des gros jacks l'année prochaine. Honnêtement, il y en a pas mal, c'est des gros jacks. Septième rang, Jake O'Brien, un centre des Bulldogs de Brantford dans la OHL, 6 pieds, 150 livres. Hey boy. Mange des frites, mon homme. Huitième rang, on va en Russie. Ivan Ryabkin, un centre de Dynamo de Moskva dans la MHL, 6 pieds, 170 livres. Marky Bracey Short. Au neuvième rang, le centre des Wheat Kings de Brandon, Roger McQueen. 6 pieds 5, 190 livres. Ouais. Christ. C'est un gros run. Et au 10e rang, le right wing de Michigan State dans la NCAA, Shane Vensagi, 6 pieds 2, 207 livres. Le deux. C'est un jack. Le deux que je connais pas. Qui ça? Vensali. O'Brien, puis le dernier t'as dit. Ouais. Vensali. Okay, moi, c'est deux dans le fond qui... Ah non, excuse. Mais fait noter, 1, 2, 3, 4, 5. La moitié du top 10 vient de la OHL. Oh! Il n'y a aucun WHL. Il y a 3 NCAA, 5 OHL, 1 Suède, puis un Russe, puis qu'est-ce qu'il y a l'autre? Tac. Suédois, mais ça. Ah, Suédois, il y a deux éventuellement. Petite mention honorable. Il est pas dans le top 10. Il fera peut-être même pas sortir premier ronde, mais il y avait un énorme hype sur lui. Et je suis prêt à dire qu'il va être le meilleur goaler de 2025. Gabriel Daigle, des Tigres de Victoriaville. 6 pieds 4, 220 livres. C'est son année de se faire drafter. Moi, je suis prêt à dire que c'est lui qui va être le meilleur goaler de cette cuvée-là. Premier ronde. On va voir que sorte d'année qu'il va avoir. Moi, je vois plus peut-être deuxième ronde. Mais, never know, si exemple, il va jouer avec Team Canada, puis blow out le tournoi, tu sais jamais ce qui peut arriver. Bon, c'est l'heure du mock draft. Saute en téléphone, Mark. Kevin McKenna, c'est en 2026. 2026. Oh, jeez. Le cousin à Connor Bedard. Bedard. Ouais. Puis il y a beaucoup de monde qui dit qu'il est même meilleur que Connor Bedard. J'ai hâte de voir. Honnêtement, hâte de voir. Mais pour avoir déjà vu un petit peu ce qu'il est capable de faire, il est excellent. Ouais. Pour vrai, le tableau, il est bon. Ça, je vais faire, c'est que je vais nommer les équipes. Je vais vous dire, dans le fond, si c'est leur premier de combien de choix de première ronde. Parce qu'il y a plusieurs équipes qui ont deux choix de première ronde. Puis aussi, ça fait, du coup, 10 ans que je fais des mock drafts, là. J'ai jamais eu autant de difficultés. J'ai jamais fait autant de différents mock drafts. J'ai jamais autant changé ce mock draft-là que cette année. Numéro 1 est tout seul dans son tier. T'as numéro 2 à genre 12-13 que tu peux basically brasser des dés puis mettre où ce que tu veux. Puis le reste, good luck. Mm-hmm. So, c'est comme Berkeley disait quand on commence à recorder. On va en avoir un de bon les deux. C'est le premier. Le reste... mettrait même pas une scène noire en jeu, va en avoir un de bon. Là. C'est tellement
weird comme draft, mais c'est ça qui est le fun, c'est parce qu'on ne saura pas ce qui va les Knicks. Ouais. C'est mental. Donc, au premier rang, les Sharks de Saint-José, avec leur premier de 2 choix de première ronde, sélectionneront Marky. The Boston U. Oh! Oh! Macklin Celebrini. 100%, je follow Marky. Moi, j'ai les mensurations, peut-être qu'il n'est pas accurate, là. Centre de 6 pieds, 197 livres. Ah, j'ai pas mis 16. Ah, ok. 6 pieds, 197 livres. Déjà une belle size pour Macklin Celebrini. C'est le numéro 1 depuis le début de l'année. Ça n'a jamais changé. Il a prouvé à chaque place où il jouait que c'était lui le numéro 1. Les Sharks sont en business avec lui puis Will Smith au centre. Watch out dans une coupelle d'années. S'ils peuvent bien entourer ces jeunes-là puis bien les développer, le Saint-José va vite retrouver leur blason d'or parce que right now, ça n'arrache en salle. Mais vraiment, ça va être wow. Bon, c'est là, hey! C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Au deuxième rang, les Blackhawks de Chicago avec leur premier de 2 choix de première ronde repêcheront qui pour aider leur équipe et Connor Bedard. Le défenseur droitier des Michigan State. Comment on a déjà pas la bonne affaire. Artyom Levchunov. Je peux pas rien dire, Marc. Parce que moi, j'avais débat. ce gars-là Ouais. tout le long. Avant 2 jours passés, je l'ai changé. OK. Je suis sûr à 99% qu'ils vont prendre lui. OK. Mais, Connor Bedard, il a besoin d'aide à l'attaque. À l'aile, surtout, je pense. Hey, tu m'enlèves les mots de la bouche. Ouais. A besoin d'aide Ah. énormément aux ailes. Et je crois, après, puis je sais que c'est pas ça qu'ils vont faire, qu'ils ont changé leur idée, là, mais après avoir été remesuré, le joueur de right wing du SKA de Saint-Pétersbourg, Ivan Demidov, sera le choix, selon moi, de Chicago. C'est bien beau la défense, mais ils ont besoin d'attaque. Ils ont déjà des poppies de joueurs qui s'en viennent en défense. Kevin Korchinski est déjà là. Il y a Alex Vlasic qui est très jeune, qui a signé un beau contrat. Ethan Delmastro, Nathan Allen, ou Noah Allen. Ils ont quand même des poppies de défenseurs, puis ils ont un autre choix de première ronde. Ouais. Mais Demidov sera jamais là à leur deuxième choix. Et Demidov sera pas là probablement passer 4e pick. So, pourquoi passer sur un talent exceptionnel de pouvoir répéter Patrick Kane, Artemi Panarin avec Connor Bedard et Ivan Demidov? Voilà. Un beau point, ça. Anaheim, au 3e rang, avec leur premier de 2 choix de première ronde, repêcheront qui, Mark? Fait pas descendre plus loin que ça, là. Fait que j'ai mis Ivan Demidov avec les Ducks d'Anaheim pour aller jouer avec Leo Carlson ou McTavish. Mais ouais, s'il ajoute un Demidov avec ce qu'ils ont déjà, là, ça risque d'être beau, là. Mais il y a quelque chose que Anaheim manque, c'est des défenseurs droitiers, des right D. Le meilleur disponible, selon tout le monde, est lui que Marky a deuxième, mais que moi j'ai mis avec Anaheim, Artyom Levchunov, défenseur de Michigan State, de 6 pieds 2, 205 livres, donc ira à Anaheim épauler les Pavel Mintyukov, les Olin Zellweger, Tristan Luneau, donc cette défensive-là va être solide sur un moyen temps à un moment donné, et si c'est le pick à Marky, cette attaque-là va être solide sur une tête dans une couple d'années. Pas pire, on a switché depuis 3. Oui, ben on a quand même pas les mêmes gars, Ouais, tu sais. ouais. Là, je pense qu'on va chier. On va prendre une débarque, là, je pense. Numéro 4, Columbus. Ils ont un pick de first round so far. Ils iront avec qui? Ils vont prendre une chance, je pense, avec un blessé de Medicine Hat Tigers de la WHL, Caden Lindstrom. We have the same guy, Mark. Oh! J'ai aussi Caden Lindstrom, 6 pieds 2, 194 livres. Wow. À la défensive, ils sont quand même pas pires, honnêtement. Ouais, ils ont repêché Yerichek il y a 2 ans passés. Il y a Carson Kuhlman. Matechuk. Il y a Dayton Matechuk. Il y a Werenski, qui oui, il est blessé de temps en temps, mais il est pas vieux. Ouais. Mais niveau attaque, ils sont pas gros. Fantilli est pas d'ad gros. Ken Johnson est pas gros. Gaudreau est pas gros. Le Laney veut se faire trader. C'est ça le gros quasiment qu'ils ont. Ouais. Donc, Caden Lindstrom. Bon, on a 2 sur 4. C'est pas si pire. 5e rang. Là, c'est lui, j'ai probablement le plus hâte de voir. Le Canadien Montréal repêchera. Là, à ce que Mark a dit Lindstrom, j'ai aucune idée de ce qui s'enligne. Ben là, Demidov est parti. Excuse, premier de 2 picks de first round. Demidov est parti. Lindstrom est parti. Qu'est-ce qu'on prend?
Canadien de Montréal, qui se comprend. Hey, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il Fait que je pense qu'on va prendre un gars qui fit dans le schéma du Canadien de Montréal. C'est ça, je comprends pas ce que tu veux dire par là. Des Generals de Oshawa, l'ailier droit, Beckett, Senec, ou Seneki. Seneke. Holy shit! 68 points en 63 games, 27-41. Bon. J'allais dire mon fun fact quand que moi je le nommais. Beckett Seneke. À date, ben peut-être pas jour pour jour, mais à date, right now, l'année passée, mesurait 5 pieds 10 pouces. À date d'aujourd'hui, give or take, 6 pieds 4 pouces. Il a grandi de 6 pouces en 1 an. C'est incroyable, ça, là. On va les stretch marks dans le dos, certains. Et cresse dans le dos, c'est couilles, où si tu veux, là. Lui, il a étiré sur un moyen temps. Donc, lui, c'est garde. C'est correct, comme il a dit ça, parce que j'ai dit ça à Mark Yag, on jasait, puis je savais pas c'est lui qui allait prendre. Ouais. 2 ans passés, le Canadien a pris Slavkovski. Au début de l'année, personne parlait de Slavkovski. Il a risé. L'année passée, le Canadien a pris David Randbacher. Au début de l'année, il y a personne qui parlait de David Randbacher. Il a risé. Cette année, au début de l'année, il y a personne qui parlait de Beckett Seneke. Il a risé et le Canadien le prendrait. Ça ferait juste du sens. Ouais. Mais, moi, je serais content, je pense, avec ça. Là. Je crois personnellement que selon quelques analystes, ça serait un reach. Ouais. Mais, je pense pas que le Canadien a peur des reach. Non. Ils veulent avoir de la size, ils veulent avoir du gars qui a se développé vite fait. Donc, ça ferait du bon sens. Moi, par exemple, ce n'est pas mon choix. Mon choix pour le Canadien de Montréal est, selon moi, le meilleur défenseur disponible du draft. Ce n'est pas Artem Levchunov dans mon livre à moi, le meilleur. Mais le Canadien pourrait avoir le meilleur dans le livre à Johnny. Si que Anaheim prend Levchunov ou si que Chicago prend Levchunov. Zev Bouillum, défenseur de l'Université de Denver, 6 pieds, 186 livres. Un style de Cale Makar, un petit peu plus gros. Un gars qui a gagné partout où ce qui a passé, que ce soit équipe USA avec son équipe. C'est un winner. C'est un défenseur qui est sous le radar pour aucune Christie de raison. Zev Bouillum. Pis c'est B-U-I-U-M. Ouais. Bouillum, whatever comment tu veux dire. Pis Zev, c'est Z-E-E-V. So, c'est Ziv, Zev. Whatever comment tu veux dire. Les médias de Montréal vont fucker son nom comme qu'ils fuckent le nom de tous les joueurs des Canadiens. Safkovski, Brambacher. Ou David Ryan. David Reinbacher. Ouais. So, tu sais, pourquoi pas prendre un autre nom pas disable pour les médias de Montréal après Reinbacher, Stavkovski, puis même Kotkaniemi, couple d'années passées, même Galchenyuk. Les Canadiens sont renommés pour prendre des joueurs. Hey, Mathieu Poitras, c'était impossible qu'il allait jouer les Canadiens, là. Trop facile, Mathieu Poitras. Ouais. Donc, Zev Bouillum, moi, je vois que les Canadiens, numéro 5. Si ça arrive, je suis un devant, ça arrivera pas. Numéro 6. Le club de hockey Utah. Time out. Ça fait-tu pas assez broche à foin? Ah, Caroline, me semble, tu peux trouver un nom, un branding, tout ça, avant que la saison commence. Hey! T'es un propriétaire qui vaut je sais pas combien de millions, c'est pas des milliards. Il y a no way tu peux pas engager une firme qui va te faire ça en 2 semaines, que tu vas payer Reebok ou Adidas, whoever qui fait des chandails. C'est impossible que tu peux pas faire ça. Il avions 5 mois. Ouais. Ah non, oui. Ça va être le club de hockey Utah pour cette année. Puis l'année prochaine, on verra bien. Pas encore là, l'année prochaine, on va peut-être dire, oh, mais il n'y a pas cousu! On va garder encore là! Hey, come on, esti. So, avec leur premier pick de l'histoire, le club de hockey Utah prend Rocky Murphy. Le club de hockey Utah est fier de sélectionner le Torpedo dans la KHL. Défenseur gaucher, Anton Silayev. Oh shit, ok, mon dieu de la vie, j'avais oublié lui. J'aime tu vas là, toi. Défenseur de 6 pieds 7, 211 livres. Défenseur format géant. Quand même mobile. Ouais, c'est ça. Donc, Anton Silayev. Moi, je l'ai avec le Nizhny de Novogorsk. Promets, c'est ça qui va jouer cette année. Ah, ok. Ça ouais, promets-toi, t'as l'équipe qui a joué l'année passée. En tout cas, moi, j'ai un défenseur, mais pas Anton Silayev. Avec le club de hockey Utah,
Sam Dickinson des London Knights de la OHL, défenseur de 6 pieds 4, 198 livres, qui a la Coupe Memorial a tout mis le monde sur le cul, incluant moi. Moi, je voulais voir Zane Parik, j'ai vu Sam Dickinson. J'étais comme, holy Christ. Ouais. Ça, Big God. J'ai dit à Marky Soyer, je vous dis à vous autres en exclusivité, après Marky, le Kraken a le 8e pick. Il y a 3 joueurs que je capoterais que le Kraken prendrait. Le premier, c'est Sam Dickinson. Mais jamais qu'il va être au 8e rang. So, j'ai fait mon deuil sur lui. Je vous dis plus tard qu'est-ce qu'il y a les autres. Sam Dickinson, donc, avec Utah. Au 7e rang, les Sénateurs d'Ottawa, avec leur premier de 2 picks en première ronde, prendront qui, Marky? De mon équipe préférée de la Ligue d'Ontario. Ah, Sam Dickinson. Des Knights de London, Sam Dickinson. Ah, man. Le pire, c'est que, tu sais, Ottawa, Right avant Ontario, ça fait du bon sens. Right avant quoi? Right avant le Kraken. Ah, il me fait chier. C'est qui le Promets, Mark, il sait pas. C'est qui le DG des Sénateurs d'Ottawa, Mark? Ancien joueur de la Ligue nationale, il a joué pendant je pense, 16 ans. C'est-tu le même qui était là? Ben, non, ça fait une couple de mois, il est là. Ouais, l'autre est fiery, là. Puis son Pierre nom, Pierre Dorion. Pierre Dorion. Excusez, comme. Ouais, ok, ouais. Je me rappelle. C'est Steve Stéos. Oh. Steve Stéos, il a joué à Calgary. Okay. Avec un certain Jérôme Higuin-là. Oh, ok. Et Steve Stéos, il sait que tu veux pas jouer contre un Higuin-là. Tu veux jouer avec un Higuin-là. Okay. Donc, les Sénateurs d'Ottawa seront fiers de faire chier Calgary, qui ont le pic de 9e total, et repêcheront le centre du Rocket de Kelowna, Tige Higuin-là, le garçon de Jérôme Higuin-là, un centre de 6 pieds 191 livres. Et voilà. Ma conspiracy ici, s'arrête là. Tige Higuin-là. Je sais beaucoup de monde veut à Montréal aussi au 5e pick. Là. Je l'ai dit ça tantôt. Là. Je savais probablement quand j'ai dit Beckett Seneki, il y a probablement que t'es comme va te tuer. 8e rang, le Kraken de Seattle. Marky, j'ai vraiment hâte d'avoir ce que tu sais. C'est un de mes coups de cœur, je pense, du repêchage. Que le Kraken, ben c'est bien gentil. Non, mais le joueur, j'ai mis là. Parce que il y a beaucoup de potentiel, je pense. C'est un défenseur droitier. Je pense que c'est ce qui se passe. Offensif, là, ça coche. Puis c'est Zane Parik des Spirits de Saginaw dans la OHL. 96 points, 33 buts en 66 parties. C'est un Erik Karlsson un peu mieux en défensive. On s'entend. Karlsson est terrible en défensive. Donc, juste être un peu mieux, ça veut dire qu'il va être pas pire en défensive. Ben, regarde. Moi, je n'ai pas ce joueur-là. Mais, dans mes 3 joueurs que je veux que le Kraken prenne ce qu'ils peuvent, il y avait Sam Dickinson, Zane Parik est là-dedans. Mais moi, j'ai mis lui qui... Ben, il n'y a pas d'ordre. Le 3e, c'est lui que moi, j'ai mis. Le joueur que Marky m'a volé avec le Canadien de Montréal. Oh! Beckett Seneca. Oh, OK. Je veux... Parce que le Kraken est petit en attaque. Le Kraken est seté au centre. Matty Beniers, Shane Wright, il n'y a pas de stress là. On a besoin de poids, de grosseur aux ailes. Beckett Seneca, c'est un monstre. Il va tellement bien complémenter soit Wright ou Beniers dans les années à venir. Donc, Beckett Seneca est mon choix pour le Kraken, mais je serais même pas surpris qu'il soit plus disponible rendu là. Tellement que ce gars-là a risé en fou. S'il est là, puis ils le prennent pas, puis qu'ils prennent pas Dickinson s'il est là, puis qu'ils prennent pas Parik s'il est là, je change d'équipe. Va avec Utah. Oui! Le club de hockey Utah. Donc, moi, 8e rang, j'ai Beckett Seneca, 6 pieds 2, 6 pieds 4, 182 livres, right wing des Generals de Oshawa. Calgary qui se sont fait soutirer l'ADN des Higgins-là par les Sénateurs d'Ottawa au 9e rang avec leur premier pick de la first round. Prendront qui, Mark? Moi, ils vont prendre Tige Higuin-là. Ah, ben, ça fera, ben, garde. L'histoire père et fils continuera à Calgary. Je me demande si que ils vont tout faire pour le drafter. Genre, à un tel point que overpayé pour monter au draft parce qu'ils savent qu'un autre équipe va le prendre. C'est écrit dans le ciel qu'il va se faire repêcher là. Mais moi, je peux pas voir qu'il va être là 9e. OK. C'est pour ça. Mais, je serais plus prêt à mettre de l'argent que Calgary va finir avec Higgin là samedi que je suis prêt à mettre d'argent qu'ils le drafteront pas.
Mais ils le drafteront pas au 9e rang, je pense, parce qu'il sera plus là. Mais, moi, je serais prêt à dire qu'ils vont monter. Est-ce qu'ils vont faire un deal avec Montréal pour monter 5e? Oh. Ce qui nous donne Dustin Wolf va être bien content. Ils ont Jacob Pelletier. Ouais, ok, ouais. Ah. Ils ont d'autres choix. Ils ont Connor Zary. Ils ont 2 choix de premier rang. Coronado, me semble, s'il y a un oui. là. Ouais. Il y a moyen de moyenner, là, pour vrai, là, le contrat à Jonathan Huberdeau. Ah, non. Non, merci. Hey, c'est une joke. Je sais, c'est vraiment pas arrivé. Moi, Calgary, j'ai Zane Parek, défenseur du Spirit de Saginaw. On s'entend, niveau attaque défensif, ils ont rien. Calgary, donc pourquoi pas commencer quelque part. Donc, moi, j'ai Zane Parek. Numéro 10, les New Jersey Devils. Finalement, moi, il a sorti de Denver dans NCAA, Zev Bium. Moi, j'ai 5, tout le 10. Ouais. Zev Bium. Moi, au 10e rang, je pense que... non, tout l'avait un peu plus haut que ça. J'ai Anton Silaev, défenseur russe, le défenseur format géant, défenseur défensif. Donc, ils ont déjà les Luke Hughes, les Dougie Hamilton, les Simon Nemec qui potentiellement pourraient être un peu offensifs. Donc, pourquoi pas avoir quelqu'un qui va rester à la maison, tasser le devant du filet. Anton Silaev, moi, selon moi, va dropper 10 parce que beaucoup de monde le voit top 5, mais moi, je suis comme, pourquoi tu repêcherais un défenseur défensif avec un haut choix de main? Ça n'a aucun sens. Tu vas avoir du star power comme, faut que tu vas-tu repêcher Hal Gill avec un top 5? Jamais. Ben, pourquoi repêcher un Silaev? Et voilà. Après top 10, là, c'est là que le studio commence, que moi, ça va all over the place. La chaîne de boxe du tracteur. 11e rang, les sabres de Buffalo. Ouais. On va prendre qui, Mark? Ah. Moi, c'est mêlant, pour vrai, là. Je pense après à Buffalo, t'as bien une nouvelle star offensive qui peut on est dans le même ball, OK. marquer des buts. OK. Le Schuster marqué. Du USDP, NTDP, 58 buts en 57 parties. Il a battu le record de Cole Caulfield, FYI, plus de buts. L'ailier gauche, Cole Eiserman. J'avais un feeling, Mark allait le mettre là. J'avais un feeling. Défenseur, un attaquant, de 6 pieds, 197 livres. Un gars que tout le monde pensait qu'il allait se battre avec Macklin Celebrini pour le premier rang et que cette année, on a vu ses défauts, mais il a quand même beaucoup de qualité. Il compte des buts. Puis il aime compter des buts. Il y avait un recruteur que j'ai écouté sur un podcast qui disait que ils ont jamais vu un gars autant content de marquer des buts. Comme à chaque but qui compte, c'est comme si c'est le premier but qui compte avec ses réactions. Ouais. Le gars il drive à compter des buts. Donc, c'est sûr que c'est excellent. Mais au dépend de beaucoup d'autres choses, il y a des équipes qui vont peut-être comme, ce serait le fun que tu te replies de temps en temps. Ce serait le fun que tu passes de temps en temps, mais lui, il veut compter des buts. Mais, Buffalo, ils ont beaucoup de bons jeunes à l'attaque. Puis il y a vraiment une belle shot. Il y a une shot incroyable. Ouais. Moi, j'ai un attaquant aussi, mais pas Cole Eiserman, mais je serais pas surpris que Marker ait raison. Des Chiefs de Spokane, le centre Barclay Catton, pas énorme, 5 pieds 10, 175 livres, mais ils ont quand même des gros joueurs déjà avec les T.H. Thompson puis les Tuck, donc ils ont besoin d'un petit peu plus de petits gars à la Zach Benson pour se faufiler, tandis que T.H. Thompson puis Tuck, maudit de monde à table. Donc Barclay Catton pour Buffalo, 11e rang. 12e, les Flyers de Philadelphie avec leur premier de 2 choix de première ronde. Repêcheront qui? Daniel Brière, il va aller sur le stage, il va dire des Chiefs de Spokane, Berkeley Catton, right après. Ouais. On a littéralement inversé. J'ai Cole Eiserman au 11e rang pour Philadelphie. Oh, ça je serait l'ai nice, dit, par exemple. Matvei Mishkov est un ailier droite, un left wing, right wing, excuse. Lui, il est un left wing. Ouais. Il a rien besoin d'avoir un bon centre et cette ligne-là va être destructrice, mesdames et messieurs. Puis, s'il y a quelqu'un qui a pas peur des défis, qui a pas peur des gars qui sont supposément... c'est ben, Daniel Brière, il a pris Matvei Mishkov que tout le monde avait peur de, il l'a pris lui. Ben, il va prendre Cole Eiserman. Donc, moi, c'est ça que je vois ça. C'est solide, ça. Il manquera sur un centre et peut-être que ça va être à la fin de la première ronde. Oh. Au numéro 13, le Wild du Minnesota repêcheront qui meurt. Je sais plus ce qui s'en va, moi, le Wild. Ils vont-tu payer playoff? Ils vont pas payer playoff, tu sais. Il y a des bons, il y a des très bons jeunes. Ouais. C'est juste, il y a une weird de reste. Pis ils ont Kirill de Trill qui a pris ça. Ah, tu t'en vas-tu russe, toi, là? Non. Ah, ok. Ça sonne qui se met en russe, ben on va pas aller russes. On va aller avec un défenseur droitier. Des Hitmans de Calgary,
Carter Yakemchuk. Hey, lui, je l'aime, pour vrai, là. Lui, ce serait peut-être le 4e que j'aimerais le Kraken prendre, mais à 8, je pense, serait un peu haut pour le prendre, là. Mais ce gars-là, là, c'est comme un Dion Phaneuf avec plus de talent. Oh! Man, c'est une bête. Je m'attendais pas à Dion Phaneuf. Non, comme, ben, tu sais, Dion Phaneuf avec Calgary, qui était comme inarrêtable, pas avec Toronto. Non, lui, là, n'importe quel équipe qui va le prendre, ont un bulldog de 6 pieds 3 dans les mains. Mais moi, j'ai pas lui, par exemple, pour Minnesota. OK. Mon joueur a joué au championnat mondial avec un joueur qui joue avec le Wild du Minnesota. Il jouait sur la même ligne. Et en entrevue, ce joueur-là a dit qu'il a adoré jouer avec ce jeune-là. Mats Zuccarello de la Norvège va convaincre ses compatriotes de repêcher le Norvégien Mikael Bransegg Nygaard, le right wing de 6 pieds 1, 207 livres. Et il va jouer avec Mats Zuccarello, son idole de jeunesse de la Norvège. Donc, un duo norvégien à Minnesota. Nice, j'aime ça. 14e rang, les Sharks de Saint-José avec leur 2e choix de la première ronde après avoir ramassé le meilleur disponible, Josh Nadeau. Joshua Roy, le disponible. Non. Macklin Celebrini. Repêcheront qui, Mark? Défenseur, cette fois-ci. OK. Un autre défenseur droitier, par exemple. OK. Adam Jiricek. Ouh! Ouais. OK! Nice, j'aime ça. Frère de l'autre, le cousin, je suis pas sûr, vraiment. C'est son frère. Son frère. C'est le frère à David, Jiricek. Petit fait à mentionner, le Saint-José a eu ce pic-là dans l'échange de Eric Carlson à Pittsburgh. Donc, c'est probablement d'information. J'ai marqué où est-ce que les deuxièmes pics venaient d'eux. Gros trade qui a envoyé Mike Hoffman, la trade à 3 avec Montréal, là, tu sais. C'est là-dedans qu'ils ont eu ce first round pick-là. Moi, je joue avec Carter Yakemchuk. Défenseur, on vient de parler, le Bulldog des Hitmen de Calgary. 6 pieds 3, 202 livres. Donc, c'est pour ça que je dis, Saint-José, man, vont être solides d'une couple d'années. Ça va être mental, pour vrai, là. 15e, on est pas rendu à moitié février, 32 équipes. Les Red Wings et Détroit prendront qui, Marky? Après, tu sais, Détroit, chaque année, on disait qu'ils vont chercher un joueur comme Marco Casper, un gars, tu sais, par rapport à une autre place. Là, on va aller... Mais on a le même, c'est sûr qu'on a le même. Non, j'étais un Norvégien. Bransegg Nygaard. C'est exactement. C'est lui que j'ai mis là. Which qui ferait 100% du bon sens. On dirait qu'ils vont tout le temps qu'un joueur qui... il joue tout seul dans ce pays-là, puis c'est un autre pays qui est moins populaire, genre, là. Je sais pas, je pense. Ben, Mark, tout ce que tu viens de dire là, marche avec mon pic. Parce que moi, je vais probablement avec le gars qui a le plus risé de tous les joueurs du repêchage. Je suis prêt à dire que 99% des scouts ne connaissaient même pas ce joueur-là au début le connaissaient pas, là, au début de l'année. Un Norvégien, ce serait la première fois de l'histoire que 2 Norvégiens soient repêchés en première ronde. Stian Solberg, le défenseur norvégien de 6 pieds 2, 206 livres, que tout le monde a appris à connaître cette année. Ce gars-là est retardé. Il a la même même courbe d'ascension qu'un Moritz Seider a eu l'année qu'il a été drafté. Personne n'était comme Moritz Seider, puis qu'on crée s'il est pas mal bon, là. Mais je serais même pas prêt à dire que Stian Solberg va être là 15e. Wow. Mais moi, je l'ai mis avec Détroit. Ce gars-là va être une vedette dans la ligue. Il est amazing. D'accord, ce qu'il fait, c'est un full, complete defenseman. Moi, je suis prêt à dire que ça, dans 10 ans, ça va être le vol du draft, dépendamment de ce qui est pris. Détroit sont smart, repêchons bien, ils savent ça, et Stian Solberg s'en va à Détroit. Et Saint-Louis, 16e, on est rendu à la moitié. Ramasseront qui? Du Yukurit de la Liga. Le centre, Constant Elenius. We have the same guy! Yes sir! 3. Constant Elenius, 5 pieds 11, 180 livres, va venir complémenter les Jordan Kyrou et Robert Thomas. Yes. Et Zachary Bolduc. Ça vient pas Ah bien, un jour... Zach D aussi, tu pas rendu là? Oui, il est rendu lui aussi. Donc, on a le même gars. Au 17e rang, les Capitals de Washington, après avoir ramassé Pierre-Luc Dubois, ramasseront qui, Marky?
Il va prendre la relève à Tom Wilson, un gros attaquant à l'aile droite. Ah, c'est-tu lui que t'as dit que t'aimais beaucoup, mais que tu pensais pas qu'elle allait dropper au 2e pick du Canadien? Non. Ah, ok. Ça va, vient. c'est qui, Liam Greentree. De Windsor Spitfire, du Romano Fafard. Nice. Très bon gars. Malheureusement, moi, j'ai pas de même. Je m'ai dit, pourquoi pas? Ils ont été ramassés Pierre-Luc Dubois à Québécois. Ils vont aller ramasser un Québécois que Marky aime beaucoup. Ah. Sacha Boisvert de Muskegon, un centre de 6 pieds 2, 183 livres. Donc, il va rejoindre Pierre-Luc Dubois, Hendrix Lapierre et Sacha Boisvert. Donc, c'est ça que c'est pour Washington. Chicago, 18e pick, 2e pick de première ronde. Ce pick-là, basically, a été ramassé à un bundle de trade, un bundle de pick qui a envoyé aux Islanders pour monter de 2 rangs. Chicago était 20e. Ils ont tradé un 1 et un 2 cette année contre un 1 et un 2 et un 3 pour monter de 20 à 18. Donc, clairement, il y a une raison behind that. Il y a un gars qui veut. C'est sûr. Mais c'est qui? On va le savoir vendredi. Donc, Marky, 18e, Chicago. C'est le centre de Muskegon, USHL, Sacha Boisvert. Oh, si tu penses... non, excuse. Toi, t'as mis un défenseur pour les autres first pick, right? Ouais. OK. Bon, moi, j'ai mis un attaquant, c'est pour ça moi, j'ai mis un défenseur. Si t'as pris Boisvert pour les autres, je ferais bien du bon sens. Moi, j'ai pris le défenseur Adam Jiricek. Oh, OK. Qui est 178 livres, donc va pouvoir venir aider lui aussi Connor Bedard. 19e, les mal-aimés de Vegas, les Golden Knights avec leur pick de première ronde, prendront qui? Ils vont encore moins se faire aimer, je pense, parce qu'ils vont prendre l'ailier gauche des Tri-City Americans, Trevor Connolly. On a le même! Hey! J'ai eu le même thinking que toi! Le mal-aimé, voilà avec les mal-aimés, Trevor Connolly. Ce gars-là, il est très polarisant. Il y a du monde qui le voit extrêmement haut, il y a du monde qui le repêcherait même pas. Ouais. C'est vraiment, pis qui d'autre que Vegas pour prendre un style de gars de même, c'est parfait. Donc, il va aider Jack Eichel, qui a été longtemps un gars comme ça. Oui, mais qu'ils autres l'ont remis sur la bonne track. Donc, est-ce qu'ils pourront faire ça avec Trevor Connolly? On verra bien. On est rendu à 4, pareil, là? 4. Ouais. 4? Ah, bah ouais, c'est quand même beaucoup. 20e, les Islanders de New York. Qui ira aider Noah Dobson? Puis Romanov. Ouais, pretty much, pas. Je pense avec l'arrivée de Patrick Roy, va peut-être avoir une petite influence. Oh, shit. Avec de la 16. Ah, OK. Ouais. Parce que je voulais dire Québécois, je suis comme, my God, minute. Là. Ben, il y a comme un nom québécois. On va aller avec les Colts de Barrie, Cole Baudouin. Oh, OK. Le gros centre. OK, ben garde, moi aussi j'ai mis un centre, mais j'ai pas mis lui. FYI, ce pic-là des Islanders, je vois que je pensais qu'il était leur... Pourquoi j'ai mis ça en parenthèse? Ça se peut-tu que... Ah oui, excuse! C'est parce que c'est le pic qu'ils ont eu de Chicago. Là. Dans le fond, ils ont comme droppé ce pic-là. Techniquement, les autres repêchaient le 18, c'est pour ça que j'ai mis ça. Le centre de Chicago, du Steel de Chicago dans la USHL, Michael Age, centre de 6 pieds 188, un petit peu moins gros que lui que Marky a mis, mais still un centre qui va aller aider l'attaque parce qu'on s'entend, l'attaque là est vieille et slow. Donc, ça prend de la jeunesse, puis lui, j'imagine qu'il est pas pire. Vitesse, j'ai jamais vu ce gars-là jouer, mais c'est que la plupart des recruteurs l'avaient pas mal à ce spot-là. 21e, LA. Est-ce qu'ils vont remplacer Pierre-Luc Dubois par quelque chose, Marky? Moi, j'ai vraiment mis un gars que je connaissais moins, je pense. Que je me suis dit, bon, faut bien que je le mets à quelque part. Okay. Je l'ai mis à LA. Du MHK Dynamo Moskva MHL Igor Chernisov. OK. Alright, parfait. Ouais. Je l'ai aussi, moi, mais pas là. Mais il est dans ma first round. Moi, j'ai le centre du Storm de Guelph dans la OHL, Jet Luchenko. Oh. Okay. Centre de 5 pieds 11, 187 livres, qui va aller aider peut-être l'avenir de Kopitar, parce qu'il en reste pas mal moins qu'il n'a fait de Kopitar. Nashville, que normalement j'adore comment est-ce qu'ils draftent-on, au 22e rang, va repêcher qui, Mark? Moi, j'ai mis Michael Age, là, le centre USHL. Ouais. Ben, basically, qui t'avais mis les Islanders, toi? Cole Baudouin. Ah, ok, non, excuse. Où est-ce que tu l'as mis? Moi, j'ai mis Liam Greentree. Tu l'as pas mis comme... Greentree, je l'ai mis 17e avec Washington. Okay, moi, je l'ai 22. Donc, un right wing des Spitfire de Windsor de 6 pieds 3, 215 livres. Va aller aider les Philippe Tomasino, les Luke Evangelista, et Ryan O'Reilly, puis tout le reste. Dans mon premier mort, j'avais mis là. Ah, ben tu vois, t'es quand même pas si far off que ça.
Et là, 23e rang, les très aimés Toronto Maple Leafs prendront qui, Mark? Probablement, tu sais, dernièrement, ils draftent tombant les fins de première ronde. Fraser Minton, Easton Cowan. Easton Cowan et une Christine là. So, je pense qu'ils vont faire la même chose de nouveau cette année. Ah, là, je sais ce que tu vas. Ils vont aller... Non. Ah, OK. De Prince George, les Cougars, 43 buts, 62 passes, 105 points en 68 parties. L'ailier droit, Tarek Parasak. Oh, OK. Moi, je l'ai pas mal plus bas, mais OK. Oui, Ouais. honnêtement, ça ferait 100% du bon sens. Tarek Parasak. Ouais, je l'avais rejoué, lui, avec un Nylander, là. Surtout si Marner s'en va, peut-être avoir besoin d'un autre ailier droit. Ben, il y a ça, là. Ça va être intéressant à voir ce qui s'en va. Puis, ça fait 3 ans, ensemble. À chaque été, il y en a un qui s'en va. Le Big Four, il y en a un qui s'en va. Mais il n'y en a jamais qui s'en va. Ouais. Moi, j'ai un défenseur. S'il y a bien une place que Toronto n'arrache en défense, le défenseur des Wheat Kings de Brandon, Charlie Illick. Oh. Défenseur plus défensif, mais capable, très robuste. 6 pieds 3, 202 livres. Va pouvoir venir aider potentiellement un Morgan Riley et autres qui s'en vient un jour. Là. Mais ouais, moi, je vais avec lui pour Toronto. 24e position, l'Avalanche du Colorado repêcheront qui, Mark? Le Nordique du Québec, c'est juste Exactement. Un jour, ils vont revenir. Je m'en vais avec un défenseur gaucher du USDP NTDP. J'aime ça dire ça. Hey, là, je sais pas ce que t'as pas en tout. Là. Cole Hudson. Oh, Jesus Christ! Colorado a pas peur d'aller chercher plus loin. On va aller Cole Hudson. Ben, hey, fun fact, je l'ai pas en première ronde, moi. Holy! OK. Ben, garde. Moi, je trouve pas qu'ils ont besoin d'aide en défensive, en tout cas. On va chez Cole Mais Hudson. dans l'avenir. Là, Dans clairement, l'avenir, un jour, ouais. Parce que McCarr t'sais- va venir vieux, Taze, Girard. Puis Byram est parti. C'est vrai, bon point. Donc, Cole Hudson, le petit frère Alain. Ben, le petit frère, je suis plus grand, je pense, qu'Alain. Ouais. Moi, je vais avec un Russien, comme Marky m'aurait dit. Russien, ouais. Pas peur de ça, les Russes, malgré que l'affaire de Nishushkin, peut-être ça va les turn off, je vais penser à ça, mais en tout cas. J'ai style dans le left wing du Dynamo de Moscou qui va jouer cette année. Igor Chernyshov, Oh, okay. comme Marky a dit tantôt, 6 pieds 2, 192 livres, qui va aller au Colorado avec Nate the Great. Nate the Great. 25e rang, Ottawa avec leur deuxième choix de première ronde. Un pick qu'ils ont eu d'un mix de Alex DeBrincat puis de Tyler Bertuzzi. Ils iront avec qui? J'avais été avec Dickinson pour le premier choix. Oh oui, c'est vrai. Moi, j'ai été avec... ce sera pas long. Tige Higgin, là. Là, je vais aller avec un forward. Je vais aller avec des deuxième joueur des Tigers de Medicine Hat. Andrew Basha. Andrew Basha. J'ai un très, très awesome fun fact sur Andrew Basha, mais je vais le garder à mon pick parce que moi, je suis en première ronde. Marquis, je suis sûr que c'est même pas ça. Vraiment pas. Moi, je vois qu'un autre attaquant pour Ottawa. Défensive, ils ont les Brandstrom, les Chabot, les Sanderson, Chikrin sont setés. Il n'y a pas besoin de défenseurs, eux autres. So, après Tijigan, là, ils vont aller piger dans leur cours à London, Sam O'Reilly. Oh! Okay. Ils vont faire basically un petit peu comme que Toronto a fait l'année passée, Easton Cowan, que le monde le voyait pas tant que ça en première ronde. Turn out qu'il était pas pire, le gars, puis je pense qu'il va être pas pire pour Toronto, mais Sam O'Reilly, un right wing de 6 pieds 1, 184 livres, ira rejoindre les Brady Tkachuk et Tim Stützle avec Ottawa. Nice. 26e rang. Montréal, avec leur deuxième choix de la première ronde, un choix qui, dans l'échange de Sean Monahan, repêcheront qui, Marc-André? Régent Hull. Norman Marino. Seigneur. Un autre attaquant pour moi. Oh, ok. Un brasseux. J'aime les brasseux, moi. Ça, c'est-tu lui que tu voulais, ça, là? Non. Ah, c'est qui? C'était Sacha Boisvert. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai. C'est lui que je voulais avoir, mais il sera pas disponible. Non. Fait qu'on va aller chercher un joueur style similaire. Il est un peu moins gros, par exemple, je pense. Ah, t'as pas été avec Denis Tourneau, ça veut dire. Non. Malgré que je prendrais une chance sur lui en deuxième ronde, Ah ouais, c'est ça. mais pas en première ronde. On va aller avec un attaquant. 77 points en 68 games. Des Pats de Regina. Tanner Howe. Oh, OK. Ouais. Moi, je l'ai pas en first round, moi, celui-là. OK, alright. Ouais, il est comme deuxième, là, je me trompe pas. Là. Ben, ça serait typical Montréal, là. Un petit reach avec le deuxième pick, genre à la... lui, le chummy à Slavkovski. Philippe Mézard. Philippe Mézard, là. Ouais. Moi, j'étais avec un défenseur au 5e total, donc je jouais avec un centre cette fois-ci. Des Colesberry, Cole Baudouin.
Centre de Ok. 6 pieds 2, 210 livres. Je sais qu'à Montréal, on a déjà pas mal de centres, mais il est capable de jouer à Lille. Donc, il va pouvoir la mettre à Lille. Un J'aimerais bon ça. physique. J'aimerais ça. Donc, honnêtement. Cole Baudouin. Malgré que je pense pas que Montréal va repêcher ce pic-là. Ça, c'est mon opinion. Moi non Moi, je plus. pense qu'ils vont le trader. Je sais même pas ce qu'on a drafté le 5e, honnêtement. We will see Ouais. in a few days. Caroline. Sweet Caroline, 27e. Oh. Vont repêcher qui, mon ami Marky? Un centre de Rogel BK J20, Simon Zetter. Hey, lui, j'ai jamais entendu ça. Vrai? Ok. Ah ouais? Moi, Simon Zetter. Zetter. C'est un Suédois. Z-E-T-H-E-A, c'est un Suédois. Ok, alright. Simon Zetter. Ben, t'as bon. Gros centre, me Ben, semble. salut Simon. Parfait. Simon say hello. Moi, je vais en Russie. Parce que Ok. Caroline, on pas peur de la Russie. J'ai mis ta face quand j'ai dit non. Fuck et ça. Check Bell Kragan le ramassé le gars avec le 8e pick. The fuck est ça? Igor Sourin, le centre du Yaroslav, un centre de 6 pieds 1, 192 livres. Moi, c'est mon double, là. Je sais pas ce qu'est ce gars-là. C'est un centre de la Russie. Il est presque vraiment en Sibérie, si tu le connais pas. Ok. Ouais, donc 28e. Qu'excuse, c'est fou. Calgary, avec leur 2e pick de la first round, repêcheront ce pick-là qui vient de l'échange de Elias Lindholm à Vancouver. Repêcheront qui, Mark? Après TJ Guinna, on va avec un défenseur droitier. Charlie Illick des Brandon Wheat Kings. Ah, ok, parfait, Ouais. toi aussi, tu l'as en première ronde. J'essaie de me ramener, ce sera pas long. Moi, Calgary, je vais avec 2 défenseurs pour jouer dans la première ronde. jeez. Ouais, parce qu'en attaque, tu veux pas, comme on a dit ça là, il y a les Pelletier, les Zary, les Coronato, tu sais, comme ils ont quand même Kadri encore là, ils ont Mangiapane, ils ont le nouveau qu'ils ont ramassé de Sharangovich, Huberdeau. Mais en défensive, ça n'arrache. Donc en défensive, je vais avec Léo Salin Wellenius. Oh, ok. Défenseur suédois de 6 ça. pieds 180 livres. Style qui me fait penser à Axel Sandin Paleka que l'année passée, j'adorais. Ce style-là, mais un petit peu moins talentueux. Donc, Calgary, après Zane Parek, ils auront Léo Salin Wellenius. Les deux, ils ont 3 noms, tu sais. Oui. Ah, Ouais, c'est- ça, imagine une paire. Axel Sandin Paleka passeur, Léo Salin Wellenius. Et je vous écris, pauvre Valonzeur. Dallas, avec le 29e, excuse au total, prendront qui, Mark? Alice qui aime ça, repêcher. Oh, des bons gars dernièrement. Ben oui. T'sais, Matvei Mishkov et Trevor Connolly. Hein? Ben moi j'ai Trevor Connolly, c'est pour ça. Ah, ok, ok. Oh non, excuse! Wow. Je pense que je gardais Philadelphie dans ma liste, j'avais Philadelphie right dans la face. Excuse-moi, oui. Les Maverick Book, Logan Stankoven, White Johnston. Fuck, ouais, il est bon, lui. Hein. Ah, moi, j'aimerais ça. Content de l'avoir dans mon Ouais. keeper. Ouais. là. Oh. Oh yes, il est pas que ça sur les waivers à part ça. Allô les boys, gang de losers. Va aller avec un autre joueur style Dallas. Je trouve que, tu sais, les Stars, Ryder Ritchie. Oh, j'aime ça. Ouais, J'aime on dirait ça. qu'il fit, là, Dallas Stars. Ce serait un bon pick, ça. Tu sais. Ce serait un bon pick. Ouais. Des Raiders de Prince Albert. Mais Marky, tu sais-tu qu'est-ce que Dallas aime beaucoup? Les Québécois. Non, c'est pas Et vrai. les Finlandais. Oh, ok. Rupe Hintz, Esa Lindell, Oui, c'est vrai. Miro Heiskanen, Akanampa, ou Akampa, là, whatever, lui aussi. Yanni finlandais. Akampa. Yanni Akampa. Ouais. Donc, vont prendre un attaquant finlandais pour aller avec Rupe Hintz. Emil Hemming, Ah, le right wing du TPS Turku, 6 pieds 1, 205 livres. Un bon Jack qui va aller aider les Robertson, Johnston et tout le reste. Nice. Les Rangers de New York, au 30e rang. Après avoir tombé en amour avec les gros joueurs de Matt Rempe, Oh. ils vont aller avec un autre Non. joueur. Non. Ah, pas dit Little No. Non, Adam Jacko. Oh, l'allié ok. droit. Ok. Ouais. Je me trompe pas, il est pas mal grand. Ah, pour vrai, ok, je me rappelle pas. Je l'ai pas dans 6-3, mon... 6-4, là. Ok. Ce qui, c'est pas loin de 6-5. là, il me Ok, semble. cool. Ouais. T'as-tu dit dans la première ronde? Non. Non. Honnêtement, regarde. Je l'ai pas en première ronde, puis je l'ai pas de... Parce qu'après ça, on va vous nommer 5 joueurs qu'on ne croit pas qu'ils vont sortir en première ronde, en tout cas, moi et Marky. Mais qu'on pense qu'il va avoir des bonnes carrières quand même. J'ai pas mis Dean Tourneau là-dedans quand même. Dean Tourneau jouait U18 l'année passée. Le gars est 6 pieds, probablement 8 rendu à ça. Ouais. Il est 6 pieds 7 et comme 200 quelque chose livres. Je sais pas si ce gars-là va être legit. Mais il y a beaucoup de scouts qui l'ont quand même haut. Mais sa size est incroyable pour un attaquant pour vrai, là. Ouais. Comme moi, je suis prêt à dire qu'il va se faire drafter 6 pieds 8. là.
Puis il joue comme un joueur de 5 pieds 10. Exactement. Il a un coup de patin incroyable. Mais c'est peut-être pas le meilleur joueur overall, tu sais, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. On pourrait être surpris les deux, là, comme il pourrait sortir le premier round, je suis un peu surpris. Moi, toi, Marky Taylor, t'as dit un joueur que tu trouvais que ça sonnait comme cette équipe-là. Moi, pour les Rangers, j'ai un joueur que je trouve que Rangers sonne bien que ce nom de famille-là. Tyreek Parasak. Oh, OK, ouais. Right wing de 5 pieds 11, 6 pieds 1, 179 livres des Raiders de Prince, non, des Cougars de Prince George. Ouais, Cougars, c'est ça. Raiders, ou Cougars? Je les cite, là. C'est les Raiders de Prince Albert et Cougars de Prince George. C'est ça. Donc, Tyreek Parasak ira avec les Rangers. Et là, 31e rang, moi j'ai Anaheim avec le pic de Edmonton. Aussi. Mais si Edmonton gagne la coupe, ça va être la 32. Mais no matter what, moi mes joueurs changent pas. Je pense que ce joueur-là va avec Anaheim. Je pense que ce joueur-là va avec Philadelphie. So, Anaheim, avec leur deuxième pick de first round, le pick qu'ils ont eu dans l'échange de Adam Henrique avec Edmonton, repêcheront qui après avoir ramassé, moi, de mon bord, Défenseur. Artem Nevchunov et toi, Demidov? Demidov, Ok, ouais. parfait. Après, moi, je pense qu'il va manquer un défenseur droitier après s'avoir débarrassé de Drysdale. Parce que Drysdale était droite, je me Bien trompe sûr. pas. Un autre défenseur droitier du USDB NTDB. Oh. AJ Emery. OK. Ouais. OK. All right. A.J. Emery avec Demidov. Ce serait quand même un bon draft, ça. Ouais. Moi, après Levchunov, je vais avec un attaquant. Le left wing de Medicine Hat, Andrew Basha. Oh! 5 pieds 11, 187 livres, un petit bulldog. I guess que lui, il tasse tout ce qui se passe. Et le fun fact que je voulais dire. La maman d'Andrew Basha vient de Bathurst. Et Andrew Basha parle en français chiac. Ben voyons. Ah, ouais. Je l'ai vu en entrevue à la game des meilleurs espoirs. J'étais comme... What the fuck? Ah, ouais. Le là prend chiac quand il parle en français pis sa mère vient de Bathurst. Sa mère vient de Bathurst. Et originaire de Bathurst. Ah, ouais. OK. C'est freaking sharp. Ça, c'est pour vrai. cool, ouais. Je trouve vraiment ça sharp de savoir ça. Ouais. Donc, c'est ça qui est mon fun fact. Moi, j'ai Andrew Basha pour Anaheim. Et on finit avec le pic de Floride. Encore une fois, ça se peut que c'est le 31e. Mais c'est Philadelphie qui l'a dans la trade de Owen Tippett. Donc, Philadelphie avec leur deuxième pick de first round. Moi, après avoir ramassé Cole Iserman, toi, c'est... Berkeley Catton. Alright. Qu'est-ce que tu prends? Défenseur gaucher du J20 Vaxio Lakers HC Léo Saline Wallenius. Alright. Et moi, j'ai vendu un petit peu la mèche tantôt, là. Je disais qu'après les Mishkov d'un bord et Iserman de l'autre bord, ouais. ça prendrait un centre. Et ça prendrait un gros centre. Oh. Parce que Mishkov et Iserman sont pas énormes. Le centre des Silver Tips de Everett dans la WHL, Julius Miettinen, Okay, ouais. un Finlandais qui a joué dans la CHL, 6 pieds 3, 201 livres, un beef au centre. Un jour, Miettinen, Mishkov, Iserman vont être les nouveaux Broad Street Bullies, niveau but, parce qu'obviously, ils se battront pas trop, je pense. Là. Donc, Julius Miettinen. Nice. Ça, c'est pour notre mock draft. On en a 4 pareils, finalement, ou 5? 4? 4. C'est pas beaucoup sur 32 pics. Non. Puis dans tout ça, on va en avoir un dedans. Macklin Celebrini. On avait eu 2 ou 3 de Ben l'année passée dans le titre. Moi, j'en ai eu 4. Tu en avais eu plus que moi. Hein. J'ai le top 3, je l'ai eu. Puis j'ai un autre random plus tard. Puis honnêtement, c'était comme all over the place après ça. Là. Comme, moi, quand le Kraken 20e m'ont pris Edward Sally, j'étais comme... Je suis encore un an plus tard. Là. OK. Sur 5 joueurs qu'on ne pense pas qu'il va... Ben, en tout cas, Marky n'a dit un en première ronde de son beau comme moi j'ai dans mon top 5, que moi j'ai pas mis en première ronde. Okay. Et peut-être que vice-versa. So, qu'est-ce qui est ton premier joueur, toi, tu penses que hors première ronde, mais va avoir une belle carrière Ligue nationale? Dean Le Tourneau. Je l'ai mis là. Ah, tu l'as mis, t'as parfait. Je l'ai pas mis, ben honnêtement, je pense qu'il va jouer NHL un jour. Il a le physique pour le faire, il faut juste qu'il a le cœur pour le faire, ben on verra bien. C'est sûr que ses stats sont impressionnantes, mais c'est U18. Là. C'est ça. Tu sais, là, 127 points en 56 games. C'est bien dit, là, comparé à sa 16. Là. Exactement. Moi, j'ai un gars que 2 ans passés, tout le monde parlait de lui. L'année passée,
le monde parlait top 5. Ah. Et cette année, on l'a même pas en première ronde, mais j'ai dit, ça se peut pas que ce gars-là a passé de all-in à fuck all. Aaron Kiviariou, le défenseur finlandais de 6 pieds 184 livres. Je pense sincèrement que la raison qu'il va même pas sortir en première ronde cette année, c'est parce qu'il a été blessé cette année, il a pas beaucoup joué. Mais tu peux pas passer d'être comme phénoménal selon tous les recruteurs à une marde qu'on veut même pas drafter. Ouais. Moi, je suis sûr que ce gars-là va jouer NHL, donc je le mets dans mes top 5. C'est mon deuxième. Ah, parfait. Alright. Moi, mon deuxième, Mark, il l'a mis en première ronde. Ryder Ritchie. Oh. Moi, c'est une affaire vraiment de... Garde, il pourrait si bien être pris au lieu de Julius Mittinen. Moi, je pense que je serais zéro surpris qu'ils soient en première ronde, 5 mois. Je pensais que les fit un petit peu mieux que lui, mais Ryder Ritchie, 6 pieds 175 livres, définitivement, a le calibre d'être un joueur troisième ligne NHL. Ton troisième? Un défenseur droitier, je voulais mettre Oshawa, j'ai mis Oshawa. Oshawa! Generals, Lucas Marelli. Ah oui, ok, j'ai déjà vu. Ouais. Je pense pas qu'il va être un top defender star, mais je pense qu'il pourrait définitivement aider une équipe top 4, top 6, là, national un jour. Perfect. Moi, ça, c'est un défenseur que, au championnat junior mondial, j'ai adoré. Joue avec une formation de marde. Oh. Une nation qui développe pas beaucoup de joueurs. Mais je crois en son potentiel et je crois qu'une équipe va lui faire confiance. Il va jouer NHL. Le défenseur suisse de 6 pieds 160 livres. Marqué, j'ai su, aucune de c'est qui. Leon Mugli. Ah oui, ouais. J'ai adoré son style de jeu. J'ai su ce gars-là peut faire la NHL un jour. Clairement pas en première ronde. Peut-être même pas en deuxième ronde, mais ce gars-là va se faire drafter, c'est garanti. Et l'équipe qui va le prendre va avoir un petit bijou à polir, obviously. Mais si qu'il polit ça dans le bon sens, et je souhaite que le Kraken prenne chance de lui, parce qu'ils ont pas mal de pics dans les troupes trop, là. Donc, Leon Mugli, puis en plus, son nom, Mugli. C'est mental. Mugli, c'est ton troisième, tu me l'as déjà dit, right? Ouais. Okay, c'est ton quatrième. Le garçon Oh! de Saku Koivu. Oh! Atos! Atos Koivu. Le mousquetier. Atos, Porthos et D'Artagnan. Oh. Ouais, ça, les trois mousquetaires. Okay. Ah, c'est Athos, Porthos. Parce que dans le fond, il y a 3 mousquetaires, mais D'Artagnan est même pas dans les 3, il y a 4 noms, là. Ouais, Athos, c'en est un. Okay. Athos, ouais. C'est-tu comme un film? Ben, les 3 mousquetaires, c'est une fable de La Fontaine, je crois, là. Ça, c'est... OK. Ouais. OK. Perfect. Ah ouais, Athos Koivu. Ben, tu connais D'Artagnan. Ben, j'ai déjà entendu Ben, le nom. c'est un band aussi que j'adore, mais là, ben, c'est D'Artagnan, c'est un mousquetaire, le plus grand mousquetaire connu de l'univers, D'Artagnan. D'Artagnan Joly aussi, je connais. Oui, ben, son nom est venu de là, clairement. Ouais. So, Athos Koivu. Athos Koivu, ouais. Finlandais, clairement. Il peut jouer comme son... Ce qui se fait drafter à Montréal, dans les prochaines rondes, puis... Oh! T'sais, Montréal a beaucoup de picks cette année, là, so il y aurait une chance. Never know. c'est le fun. Moi, j'étais pitché dans notre cours au Québec, dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. On va faire sûr que le monde s'en souvient de ça que c'est. Un gars que, comme Cole Eiserman, est mental pour marquer. Justin Poirier. Wow! OK. 5 pieds 8, oui, mais 181 livres et un petit bulldog. Ce gars-là me fait penser à un Xavier Simoneau avec beaucoup plus de talent, je pense. Je crois sincèrement qu'il va jouer un jour NHL, Justin Poirier. Wow. Pour vrai. Alright, je pense. Et l'équipe qui va le prendre va probablement le prendre trop tard. Et dans 10 ans, il va être comme, mais tabarnak, pourquoi qu'il a sorti là? OK. Tirou. S'en va où? On verra vendredi. Ben non, je vais voir samedi. Parce qu'il sortira pas en premier. Non. Ouais. Si oui, il m'a être surpris en... Ouais. Tirou, il va rougir, là. Ton quatrième, toi, c'était Athos Koivu, sur 5e. De Swift Current, les Broncos, WHL, Clark Coswell. Oh, Christ, OK. Ouais. Ça, c'est un autre, comme tu m'as dit ça là, j'ai aucune idée c'est qui, là. Zellers, Ah ouais? là. OK. Ouais. Zellers. C'est-tu Zeller ou Zeller, whatever? Zetter. Zetter, ouais. Okay, Zellers, c'est nice. Ouais. Simon Zellers. Simon Zellers. Clark Coswell. Ouais. Clark Coswell, ben, faudrait que je check c'est qui, par exemple. Il me semble qu'il était répertorié plus haut avant un bout de passé, mais il a descendu un petit peu. Nellier gauche, quand même un peu plus petit. Tente pas dans sa première ronde, tu sais, descendu. Comme, Ouais, non, Spotlight, moi, la sphère de Vegas, ça me mais quand même, 77 points, je pense, la saison passée. Okay. WHL, ouais, en 68. So, comment? Clark Coswell? Ouais. Clark Coswell. Moi, ben, j'aime bien les goalers. Fallait que je mette un goaler. Oh. Je crois que c'est le meilleur goaler de la QV. Il n'aura pas en première ronde, peut-être même pas en deuxième. Carter George.
Un goaler des Attaques de Owen Sound, 6 pieds 1, 185 livres, probablement 6 pieds 2 par Astor, qui était goaler de Team Canada. C'était goaler de Team Canada au championnat U18 là, avec Gardner McDougall, Carter George, qui, je pense, pourrait avoir une popie de carrière. Qu'est-ce qu'il fait penser à un Alex Lyon. Alex Lyon, okay. qui est comme un backup de carrière, là, si bien dit, puis un top de la AHL. Mais peut-être que Carter George, qui trouve la bonne niche, pourra avoir une chance, puis on verra bien. Ça que c'est pour notre mock draft. Nice. Entry Draft NHL 2024, bien sûr. Dans les commentaires sur YouTube, si vous voulez mettre peut-être votre top 5 à vous autres, comme on a fait l'année passée, il y a comme 7-8 personnes qui l'avaient fait l'année passée, c'était le fun de voir ça. Puis honnêtement, autre que Macklin Celebrini, c'est pige d'un sac, puis let's go, good luck. Puis le draft est vendredi cette semaine, la première ronde de 2 à 7, ça passera samedi durant la journée. C'est à la Sphère de Vegas. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Tous les vidéos que j'écoute de cette sphère-là me mesmerise bien tête. Là. Donc, je peux bien imaginer ce qu'ils vont faire au niveau NHL, ça va être sharp. Et c'est le dernier draft de la Ligue nationale en personne. Ça, c'est fucking triste. Il n'y a rien de plus fun qu'un draft en personne. Et l'année prochaine, tout le monde va être chez eux, dans des bunkers, avec des caméras, que des fois marchera pas, que ça va tout être freezé parce que le signal est pas bon dans le fin fond de Utah au hockey club. Ouais. En tout cas, je dis pas qu'ils vont faire ça forever. Moi, j'ai un feeling qu'il y a du monde. Ben, c'est parce que le draft de la NHL, ça coûte extrêmement cher. Ouais, je croirais. Mais la Ligue nationale fait de l'argent comme de l'eau, hostie. Pourquoi pas une belle affaire de même par année? Il crème, y a rien, là. Bon, ouais, ils coupons tout, là. Freak, c'est plate, pour vrai, là, comme. Mais bon, juste pour ça, ça va valoir la peine de l'écouter. Parce que l'année prochaine, ça va être dole avec des petits carrés. Ah, qu'est-ce qui est ça? Je pense Martin Saint-Louis. Ah, non, finalement, c'est Dominique Ducharme, là, dans le fond. Malgré que ce serait pas dans le même carré, parce qu'on serait pas dans la même équipe. Vegas et Montréal. Il y a quoi à Vegas? Me semble. Ouais. Hey, by the way, Pascal Vincent, Columbus était fiery. Guy Boucher, Toronto ne reviendra pas. Québécois, mon Dieu, paniquons. Jean-François Houle de Laval, il a signé un contrat, puis il s'en allait pour l'université Clarkson aux États-Unis. Mais que s'est passé avec les Québécois? Ils sont les autres rentrés, je pense. Il attend Gordy Dwyer. Gordy qu'on l'aime, Gordy. Mario Pouliot. Tabarnak. Non, Silver Fox. Silver Fox. Mario Durocher. Ça me voyait Danny coacher une équipe. Quel côté? Si tu comprends, tu comprends. Si tu comprends pas, je t'expliquerai pas. Marc l'a compris. Si vous la comprenez, vous la comprenez. Ouais. J'espère qu'il écoute pas parce qu'il va venir me tuer. Hey, l'autre draft, je me rappelle, je l'ai vu, je l'ai spoté de loin, Danny s'en vient. Danny Dupont, DG de l'Océanique de Rimouski dans la LHJMQ. C'est un géant. Toute une bête. Holy Christ. Lui, il est à 16, une personne qui prend en hibernation l'hiver, là, comme un grizzly, là. Donc, ça que c'est pour le mock draft, évidemment. Ouais. On s'en reparle l'année prochaine pour le mock draft 2025, qui sera numéro 1. James Egan, Michael Misa, Louis-François Bélanger, peut-être, on sait pas, une année de saison de 137 points avec le Titan, crime, on sait pas, là. Hey, il y a Gauguin, ça avec lui, il y a Arsenault avec lui, on never know, le freak. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté, merci beaucoup, Marc. Merci de l'invitation. L'invitation, freak, tu sais, bienvenue ici. Prochaine fois, il m'a pas dans le chandail des Canadiens, par exemple. Okay. Puis, oubliez pas d'aller voter pour Marky, allez voir sur les médias sociaux pour son affaire de votage. Donc, il est premier. À zone qu'il reste premier de sa catégorie, il va gagner. Faut tout le temps qu'il soit premier de sa catégorie. Puis il va gagner. 25. La seule affaire, c'est si Marky gagne, il va venir riche, puis il viendra plus moire. Ça va être plate. Il va venir avec des dents en or, avec son 25 000 $, il va se faire une prothèse dedans. What's up, big boy? Brap, brap, brap! Arrive ça avec une Rolls Royce. Lobster roll, brap, brap, brap! Marky, le wigger du quai. Fuck, ça serait drôle. Donc, allez voter Marky, mettez votre top 5 dans les commentaires, pas votre top 5 de Marky, le top 5 du draft, là. Marky, qui d'autre je pourrais mettre? Puis après ça, durant l'année prochaine, on va suivre ça. Oui. Et en juin l'année prochaine, on fera une autre chose. Puis peut-être que si Dieu le veut, on fera d'autres choses. Puis on avait-tu pas fait l'année passée une prédiction de la saison? Peut-être on ferait ça pour l'année nationale, de nouveau, prédiction de la saison. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était John et Marky pour Jason Sport avec BGP. Peace out. # Marky, tu finis avec ça. Baby.